Sud Midi, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Le coronavirus qui poursuit sa percée dans le pays. Ce dimanche, 99 nouveaux cas ont été déclarés positifs, dont 62 issus de la transmission communautaire. Des cas recensés entre Thiès, Bignona, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis ou encore Dakar, entre autres localités. 3 patients ont perdu la vie du fait de la maladie à Covid-19. Situation au Mali, 4 jours après la démission forcée de Ibrahim Boubacar Keïta. La médiation se poursuit pour la délégation de la CEDEAO, mais déjà des interrogations s'imposent. Qui pour diriger le pays? Quel sort pour Ibeka et ses proches? Élément de réponse avec Étienne Makaba Sissoko, le directeur du Centre de recherche d'analyse économique et sociale du Mali, était l'invité de Bayoumar Gueye. Vous l'entendrez. Et puis en sport, finale de la Ligue des Champions, le PSG face au Bayern. C'est ce soir à 19h. Vous aurez en fin d'édition la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Babacar Samb. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Ce dimanche, 99 nouveaux cas ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus Covid-19, dont 62 issus de la transmission communautaire. Le point est complet avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1250 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,92%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 62 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. La commune de Thiès, 9. Commune de Bignona, 6. La commune de Ziguinchor, 5. Dakar Plateau, 3. Kaolack, 3. Keur Massar, 3. Mbao, 3. Saint-Louis, 3. Tivaouane, 3. Les Almadies, 2. Foundiougne, 2. Liberté 6, 2. Sicap Amitié, 1. Dieuppeul, 1. Fatick, 1. Guédiawaye, 1. Guinguinéo, 1. Khombol, 1. Kédougou, 1. Kolda, 1. Les Mamelles, 1. Les Maristes, 1. Mbour, 1. Ouagougnay, 1. Oussouye, 1. Les Parcelles Assainies, 1. La Patte d'Oie, 1. Richard Toll, 1. Rufisque, 1. Et Sacré-Cœur, 1. 122 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce samedi 22 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 949 cas ont été déclarés positifs, dont 8 455 guéris, 269 décédés et donc 4 224 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. C'était donc Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la maladie à coronavirus dans le pays. Et puis retenez que Cuba lance demain lundi les essais cliniques d'un candidat vaccin contre le coronavirus, le premier en Amérique latine, annonce faite par son ambassadrice au Sénégal.
Lors d'un entretien avec l'APS, Mme Saïline Sanchez Portero a déclaré que l'étude dispose de l'autorisation du Centre national de contrôle des médicaments, du matériel et des dispositifs médicaux, qui est l'autorité de régulation. Avant de poursuivre, les premiers essais du Soberana 1 seront menés sur des sujets âgés de 19 à 59 ans et de 60 à 80 ans selon un schéma à 2 doses en 28 jours pour suivre la réponse pendant 2 mois. Elle annonce également, je cite, que les résultats de ces essais seront disponibles le 1er février 2021. Sud FM. Médiation en cours au Mali, quel sort pour IBK et ses proches? Comment faire pour dépasser ce problème et remettre le pays au travail? La délégation dépêchée par la CEDEAO poursuit la médiation et rencontre à l'instant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et les représentants de l'Union africaine. Mais qui pour diriger la transition? Quel est le meilleur profil pour la conduire? Le choix risque de ne pas être aisé si l'on en croit Etienne Makaba Sissoko, le directeur du Centre de recherche d'analyse économique et sociale du Mali, estime qu'il faut un homme neuf qui soit en dehors des clivages partisans, qui ne soit pas trempé dans les histoires de corruption, un homme de consensus et très compétent pour pouvoir conduire cette transition, un homme qu'il sera très difficile de trouver dans le contexte actuel. Nous écoutons Etienne Makaba Sissoko avec Baye Margué. C'est clairement le signe que déjà il y a une discordance entre ce que le Comité national de salut du peuple a annoncé le soir du coup d'État, qui était que ce sera une transition civile, et cette nouvelle déclaration qui, on l'imagine bien, le président du Comité de salut du peuple est très clairement un militaire. Donc aujourd'hui, la difficulté de cette alternative va être que la communauté internationale, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui n'arrive toujours pas à digérer son échec des négociations, de la phase de négociation au Mali, qui n'arrive toujours pas à digérer que malgré sa forte présence au Mali, qu'il y a eu un coup d'État, une rupture constitutionnelle, je vois mal comment cette communauté internationale accepterait encore cet énième bras d'honneur à l'endroit de la communauté internationale que d'accepter un militaire à la tête d'une transition. Mais comment se l'expliquer? C'est une mauvaise interprétation de la situation au Mali qui justement a conduit à ces décisions qui ont été prises, ou bien? Je crois que c'est surtout la façon dont les missions ont été conduites qui pose problème. Regardez par exemple la mission qui est actuellement en cours. Dans leur programme initial, il n'y a pas de rencontre avec la classe politique, en tout cas dans sa large majorité, pour discuter des problèmes de fond. Or, sans connaître les problèmes de fond, on ne peut pas continuer à donner des recettes sur une base de saupoudrage et espérer régler la question de la crise. Donc, je pense que sans manquer de respect aux experts et aux médiateurs de la CEDEAO, ils ont fait preuve de légèreté et ils continuent d'ailleurs à faire preuve de légèreté dans la conduite de ces négociations-là. Parce que les populations doivent être écoutées. Parce qu'au-delà des principes édictés par la charte de bonne gouvernance de la CEDEAO, il y a l'aspiration réelle des peuples à un changement. Et cela doit être compris et pris en compte dans les initiatives de cette CEDEAO qui est aujourd'hui au Mali. Alors, quel est le meilleur profil aujourd'hui? Le président du comité national à la tête de la présidence de la transition, quel est le meilleur profil? Ça va être extrêmement compliqué à dire parce que il faudra déjà que ce soit un homme neuf qui n'est pas trempé dans les histoires, ni les histoires de corruption, qui ne soit pas très clivant en termes d'opposition et de majorité, qui ne soit pas lié à tel ou tel homme politique ou tel regroupement politique, qu'il soit effectivement quelqu'un qui est soucieux du devenir du pays, et quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui puisse avoir les capacités techniques de parler avec la communauté internationale, de rassembler la classe politique, de rassurer la communauté internationale
et surtout qui puisse avoir une capacité technique de régler les questions liées à la sécurité, les questions liées à la gouvernance économique, parce que avec les sanctions annoncées, il faut commencer à se serrer les dents pour pouvoir tenir économiquement. Donc, c'est un homme de ce genre-là qu'il faut pour conduire la transition. Malheureusement, dans le contexte actuel, c'est un tel homme qui va être extrêmement compliqué à trouver. C'était donc Etienne Makaba Sissoko, directeur du Centre de recherche d'analyse économique et sociale du Mali. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Et puis cette crise au Mali fait réagir des libéraux de Kaolack qui demandent et invitent les chefs d'État en exercice à en tirer des leçons. Ces partisans de Maître Abdoulaye Wade exhortent également à tous les élus de l'opposition à démissionner de leur poste de responsabilité au sein des municipalités, d'autant plus que leurs mandats ont expiré. Voici Moustapha Cham, responsable du PDS à Kaolack, avec Mamadou Kamara. La situation politique qui secoue aujourd'hui, le Mali doit servir d'exemple à nos chefs d'État. Ils doivent savoir que le pouvoir n'est pas éternel. Au lieu de servir des populations et des citoyens, ils préfèrent comme chercher des voies et moyens pour s'agripper au pouvoir. Cela est même valable pour les élus qui ont des mandats électifs et surtout au Sénégal. Pour preuve, les mandats des conseils des collectivités locales sont épuisés depuis, mais ils continuent à gérer comme si rien n'était. Pour cela, nous invitons tous les élus de l'opposition de démissionner de leur poste pour ne pas s'inscrire dans la dynamique des mandats de trop. Nous allons combattre ensemble à ce qu'on instaure la démocratie pour le respect du calendrier républicain. Parce qu'il doit y avoir des élections et on ne leur donnera pas l'occasion pour reculer encore les élections. Donc là, on invite quand même toute l'opposition et on se prépare davantage pour faire face au régime de Macky Sall pour respecter le calendrier électoral une bonne fois pour toutes. Moustapha Cham est donc responsable du PDS à Kaolack. Parlons à présent de la lutte contre l'exclusion des jeunes ruraux dans les créneaux au Sénégal. Le projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux financé par le Fonds international pour le développement agricole et l'État du Sénégal entend apporter une réponse à cette problématique d'emploi. 8 régions du Sénégal, dont la zone des Niayes, sont ciblées pour ces 5 prochaines années. Voici Massamba Diop, coordonnateur général du projet Agri Jeunes, au micro de Babacar Ndao. C'est par rapport à cette contrainte-là, à cette problématique-là d'exclusion des jeunes des créneaux porteurs que le projet Agri-Jeunes a été conçu. C'est un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, n'est-ce pas, financé en contribution avec le Fonds international de développement agricole, dont l'objectif est de promouvoir l'inclusion des jeunes dans des activités rentables, mais qui seront des activités pourvoyeuses de travail décent, mais pourvoyeuses aussi de revenus dans les chaînes de valeur agro-silvo, pastorale et halieutique. Quels sont les critères et quels sont également les types d'activités concernées? Le projet va travailler sur ces différentes chaînes de valeur agro-silvo, pastorale et halieutique. Et sur 8 régions, les régions de Ziguinchor et de Sédhiou au sud, les régions de Thiès et de Louga, n'est-ce pas, dans cette partie, mais aussi les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, n'est-ce pas, ces 8 régions, n'est-ce pas, qui seront encadrées, qui sont les régions cibles, n'est-ce pas, dans le cadre de ce projet. Massamba Diop, coordonnateur général du projet Agri Jeunes, qui répondait aux questions de Babacar Ndao. Il sera d'ailleurs notre invité dans ce Sud Midi. Et puis des équipements agricoles aux productrices de certains quartiers de Ziguinchor et aux femmes déplacées de certaines localités qui vivent à Ziguinchor. Elles ont reçu des machines, des pileuses de riz, des moulins à riz octroyés par le député Demba Keïta, qui estime que cette assistance en machine va alléger les souffrances de ces populations pour la transformation du riz. Demba Keïta est avec Ignace Ndeye. Moi, je pense que c'est dans le cadre un peu de la continuité de l'appui que nous apportons aux populations du département de Ziguinchor. Donc c'est dans ce cadre un peu qu'on a essayé de voir comment aussi apporter une petite contribution aux femmes déjà qui s'adonnent à la riziculture, tout en sachant que les quartiers périphériques de Ziguinchor
sont aussi polarisés par une rizière qui produit beaucoup de riz, mais aussi beaucoup de légumes. Ce qui fait qu'à un moment, nous nous sommes dit qu'il faut alléger les conditions de travail de ces dames-là en leur dotant un minimum d'équipement. C'est ça qui nous a poussé à activer un peu le levier du ministère du Développement communautaire à travers le PIDC pour déjà apporter cet appui de 5 machines à 3 quartiers de Ziguinchor, mais aussi à des femmes déplacées de Niassia et de Boutoupa-Camaracounda. Ces localités, on prend le cas de Lindiane, on se rend compte que c'est comme si on était dans un gros village où il y a beaucoup de producteurs de riz. Et là, ça se justifie parce que ce sont des productrices, en fait, qui sont dans le besoin, qui produisent beaucoup de riz. Donc, impérativement, il leur faut des équipements et du matériel pour pouvoir transformer ce riz-là. C'est valable pour Djibok et c'est valable aussi pour Nema 2 avec Bohuyou. C'est valable pour Barka Banao aussi. Donc, toutes ces femmes-là, aujourd'hui, sont dans les quartiers périphériques de Ziguinchor. Donc, c'est ça qui justifie un peu cet appui-là. Sud International. Le bilan de la pandémie du nouveau coronavirus dépasse désormais les 800 000 morts sur 23 379 cas déclarés positifs selon donc un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec plus de 254 000 morts et plus de la moitié des décès mondiaux du coronavirus ont été enregistrés dans 4 pays respectifs, à savoir les États-Unis, le Brésil, le Mexique et l'Inde. Le nombre de morts dus à la maladie a doublé depuis le 6 juin et plus de 100 000 nouveaux morts ont été recensés en 17 jours, cela depuis le 5 août. Pendant ce temps, les universités d'Algérie rouvrent partiellement. L'Algérie qui rouvre partiellement à partir d'aujourd'hui, ces universités fermées depuis 5 mois à cause de la pandémie de coronavirus, ce afin de superviser la préparation des mémoires et de reprendre les soutenances de thèses de doctorat. Ces soutenances doivent débuter dès cette semaine et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de septembre, mais elles doivent se dérouler avec de fortes contraintes. Nous passons à présent à l'invité. Tout d'abord, un mot de sport avec la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich qui se jouera ce soir à 19h à Lisbonne. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 9 fois depuis 1994. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par Bayern Munich. C'était le samedi 21 juillet 2018. Sud Midi, l'invité. Lutte contre l'exclusion des jeunes ruraux dans les créneaux au Sénégal. Le projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux financé par le FIDA et l'État du Sénégal entend apporter une réponse à cette problématique d'emploi. 8 régions du Sénégal, dont la zone des Niayes, sont ciblées pour ces 5 prochaines années. Voici Massamba Diop, coordonnateur général du projet Agri Jeunes, avec Babacar Ndao. Le projet Agri Jeunes Tekindaouni est un projet qui vient surtout pour résoudre une grande difficulté. Un constat est là, les jeunes sont exclus, n'est-ce pas, des secteurs, des créneaux porteurs. Et c'est par rapport à cette contrainte-là, à cette problématique-là d'exclusion des jeunes des créneaux porteurs que le projet Agri-Jeunes a été conçu. C'est un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, n'est-ce pas, financé en contribution avec le Fonds international de développement agricole, dont l'objectif est de promouvoir l'inclusion des jeunes dans des activités rentables, mais qui seront des activités pourvoyeuses de travail décent, mais pourvoyeuses aussi de revenus dans les chaînes de valeur agro, silvo, pastorales et halieutiques. Quels sont les critères et quels sont également les types d'activités concernées? Le projet va travailler sur ces différentes chaînes de valeur agro, silvo, pastorales et halieutiques.
et sur 8 régions, les régions de Ziguinchor et de Sédhiou au sud, les régions de Thiès et de Louga, n'est-ce pas, dans cette partie, mais aussi les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, n'est-ce pas, ces 8 régions, n'est-ce pas, qui seront encadrées, qui sont les régions cibles, n'est-ce pas, dans le cadre de ce projet. Mais l'autre particularité, c'est un projet exclusivement pour les jeunes ruraux, 15 à 35 ans, avec 2 groupes de cibles. Un groupe de jeunes de 15 à 35 ans en quête d'insertion. Dans ce groupe de cibles, nous allons retrouver ceux qui n'ont pas eu d'excellents résultats à l'école, les déscolarisés, nous allons avoir les analphabètes. Donc ils sont en quête d'une insertion économique et nous allons les accompagner d'abord par la formation et puis après par le financement. La formation au niveau de centres de formation, au niveau local, départemental ou au niveau régional, n'est-ce pas, centres aussi qui recevront des appuis du projet, mais aussi et après on leur mettra à leur disposition un capital pour amorcer, n'est-ce pas, le développement de leur entreprise, qu'on appelle le capital K7, qui va leur permettre, après la formation, de démarrer leur activité économique. Parce que très souvent, après formation, au niveau des guichets des systèmes financiers décentralisés, ce jeune ne trouvera pas une réponse adéquate à leurs besoins. Donc c'est ce qui fait que le projet va accompagner avec ce capital 7 qui va leur permettre, comme on fait un coup de pouce, de démarrer leur activité économique. C'est différent des 90 000 francs par mois annoncés. Je crois que là, c'est pour parler de travail de revenu décent. Okay. Le revenu décent, le plancher, est 90 000. Le plafond, il est illimité, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'est pour répondre à cette question sur le travail décent et le revenu décent. Mais donc, les jeunes en formation, insertion. Donc ça, c'est le premier groupe. Donc, ceux qui sont en quête d'insertion. L'autre groupe, c'est les jeunes agripreneurs. Ils ont déjà démarré une activité économique, entrepreneuriale, mais font face à des difficultés d'accès au marché, à des difficultés d'accès à des technologies innovantes, à des difficultés de financement, etc., etc. Donc ceux-là aussi, entre 18 et 35 ans, font aussi partie de notre cible et on va les accompagner à travers un plan qui identifiera les appuis à mettre à leur disposition et sur cette base, ils seront bénéficiaires du foncier, c'est une problématique au Sénégal. Est-ce que ces jeunes-là n'ont pas, des difficultés à ce niveau? C'est une problématique, mais dans le cadre du projet, nous avons prévu un dispositif pour vaincre cette contrainte-là. D'abord, un accompagnement familial. Le jeune de 15-35 ans, il va falloir l'accompagner auprès de son papa, auprès de ses frères et autres, pour qu'on puisse lui permettre d'accéder à la terre et de mener son activité agricole si cette activité exige la propriété foncière. Donc ça, c'est un accompagnement au niveau familial. Au niveau communal, n'est-ce pas, pour aussi sensibiliser les autorités communales dans l'attribution de terres aux jeunes et aux femmes, telles que l'exigent d'autres dispositions légales. Et aussi au niveau des autorités administratives, et c'est ce qui fait que toutes ces contraintes, si nous les rencontrons, nous allons les poser devant la table du comité régional de planification que dirige le gouverneur dans chacune de ces régions d'intervention. Monsieur Diop, 2020-2025, en définitive, vous comptez atteindre combien de jeunes? On doit au moins identifier et orienter 150 000 jeunes et 50 000 parmi eux devront bénéficier des appuis. 30 000 en insertion formation, donc 30 000 jeunes vont être appuyés en insertion avec un capital, n'est-ce pas, insertion, le capital 7, et 20 000, n'est-ce pas, agripreneurs. Donc ce qui fait 50 000 jeunes, n'est-ce pas, dans l'ensemble des 8 régions. Place à présent à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Babacar Samb. Bienvenue dans la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Je voudrais vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. La dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Le président Ibeka contraint à la démission les militaires au pouvoir. Le Mali a vécu le 18 août dernier le 4e coup d'État de son histoire. Le colonel de l'armée malienne Assimi Goïta, nouvel homme fort à Bamako, le comité national pour le salut du peuple mis en place, les militaires décident d'assurer la continuité de l'État et de la République. Colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont
droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réagit, condamne et exige la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. En parallèle, la CEDEAO brandit des sanctions contre la junte et impose un embargo. Amadou Moustapha Dian. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demandent la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. En parallèle, l'organisation dénie toute forme de légitimité au CNSP, le Comité national de salut du peuple mis en place par les putschistes, et demande des sanctions à l'encontre des putschistes et de leurs collaborateurs. À l'issue de la réunion tenue par vidéoconférence, les membres de la CEDEAO ont tenu à rappeler que le temps des coups d'État est révolu en Afrique et que le Mali est également suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Les frontières terrestres et aériennes restent aussi fermées. Tous les flux et transactions économiques sont aussi stoppés à l'exception des médicaments, du carburant et de l'électricité. L'objectif affiché de la CEDEAO est le retour dans les plus brefs délais au calme et la situation institutionnelle normale. Toutefois, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan reste toujours disponible pour continuer sa mission de rapprochement de toutes les positions. Fermeté donc et ouverture au dialogue, voici la démarche adoptée par la CEDEAO dans la voie de la résolution du conflit au Mali. Une position qui n'ébranle guère, le M5 qui a tenu ce vendredi un grand rassemblement à Bamako en guise de remerciement et de soutien aux militaires mutants qui ont contraint Ibeka à la démission. Les militaires, l'imam Mahmoud Diko et plusieurs personnalités y ont pris part. Ibrahim Ossori Maïga. Manifestation de victoire du mouvement du 5 juin. L'imam Mahmoud Diko, le comité national pour le salut du peuple dirigé par son premier vice-président Malik Diaw et une dizaine de compagnons militaires. Ces derniers disent soutenir le peuple. C'est pourquoi ils ont parachevé le combat en obtenant la démission d'Ibeka. Ismaïla Ouagué, porte-parole du CNSP. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat. Le M5 RFP se dit prêt à travailler avec le mouvement militaire. Ibrahim Ikassa Maïga. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, se félicite de la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Le M5 RFP prend acte de l'engagement d'ouvrir une transition politique civile contenue dans la déclaration du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Quant à l'imam Mahmoud Diko, il met en garde les dirigeants de la CEDEAO, sans nommer, contre toute sanction visant le peuple malien, avant de remercier les partenaires du pays. Parce que Dieu seul sait que c'est un peuple mature qui a subi toutes sortes d'injustices. Alors au lieu de le consoler, on le menace. Quand même, il faut saluer tous les amis du Mali. Cette manifestation d'envergure s'est tenue à l'aube de la venue d'une délégation de la CEDEAO au Mali dirigée par Goodluck Jonathan ce samedi, qui doit rencontrer les militaires. Souri Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. L'actualité, c'est aussi l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en 6e organisé jeudi et vendredi. Examens qui se sont déroulés dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Mais le ministre de l'Éducation nationale se réjouit du bon déroulement des épreuves. Mamadou Talla. Nous avons constaté à Dakar que ça se passe très bien ici également. C'est le même constat. Nous avons respecté en tout cas les barrières. Nous avons fait le tour donc de classe et les élèves me disent que les épreuves sont abordables pour le moment. Mais vraiment, je crois que comme les élèves me disent que les épreuves sont faciles, peut-être qu'ils ont eu le temps avec apprendre à la maison, avec les parents d'élèves également, avec cette reprise. Et je crois que le focus a été mis sur ces classes d'examen. Peut-être qu'on verra au niveau des résultats. Cependant, dans beaucoup de localités, les élèves ont tout composé les pieds dans l'eau. Des inondations qui ont provoqué justement l'ire des jeunes du quartier Lansar, c'est dans la banlieue de Dakar.
Ils ont barré la route pour dénoncer l'arrêt des motopompes, manifestation dispersée par les forces de l'ordre. El Haj Moussa Thiam. Un affrontement a éclaté entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers Lansar et environ qui ont barré la route et brûlé des pneus sur la route nationale. Ces jeunes ont déversé leur colère sur la route suite à la panne de la motopompe qui a occasionné des inondations dans leur quartier. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le trafic sur la route nationale perturbé durant une bonne heure. D'aucuns préfèrent descendre des véhicules de transport pour marcher, évitant la longue file de véhicules. Les fortes pluies de ce matin ont aussi accentué le carvet des populations de Thiaroye-sur-Mer. On nous signale que la maternité est envahie par les eaux de pluie. C'est la même situation à la cité Sotrac de Kermassar. La seule pompe disponible achetée par les populations est tombée en panne. Les populations risquent de dormir à la bête étoile, s'inquiètent-elles. Tout comme les parcelles assainies de Kermassar, on patauge pour vaquer à ses occupations. À Guédiawaye, c'est l'école 20B de la cité Djunkope à Notaire et qui est inondée. Les élèves ont dû faire leurs examens de CFE, les pieds dans l'eau. Dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, c'est l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route Diamogun qui a accentué la situation. Les rues des quartiers Amdallah et Biafra qui servaient de détour barrés par les jeunes de la localité qui craignent de recevoir dans leur maison le trop-plein d'eau de ruissellement de la rue. Banlieue dakaroise et Lazmou Satiam, Radio Sud FM. Liberté provisoire pour les 17 prévenus de Tobène en attendant le verdict le mercredi 26 août prochain. C'est la décision du tribunal des flagrants délits de Thiès. Le procès s'est tenu vendredi. Une affaire qui oppose les populations de Tobène aux ICS. Thiès, Babacar Ndaw. Après une semaine passée à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, les prévenus de Tobène ont retrouvé leur famille. Ce vendredi, une liberté provisoire leur a été accordée par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Un verdict d'apaisement selon Maître Adam Fall, porte-parole du jour de la défense. Force est de constater que les personnes qui ont été jugées aujourd'hui ne sont en rien responsables des faits qui leur sont reprochés. Ils doivent recouvrer la liberté, ils doivent retrouver leur famille. C'est des gens qui ont posé une revendication légitime. Je pense aujourd'hui, si on veut une solution définitive à ce problème, il faut s'asseoir autour d'une table et négocier avec les populations. Au total, 13 avocats se sont constitués gratuitement, en majorité des avocats de l'Association des jeunes avocats du Sénégal. Maître Khoreshiba, coordinateur du pôle d'avocats, se réjouit de la décision du tribunal de Thiès. Absolument, je m'y attendais, tout à fait. Bon, l'enseignement, c'est que nous avons affaire à des jeunes juges qui ont faim, dans un contexte délétère, au plus mal d'ailleurs. Nous avons insisté pour que les jeunes avocats soient présents. Ils auraient pu être une bonne centaine. Malheureusement, le chevauchement des audiences a fait que ce n'était pas possible. Mais pour l'exemple, si nous avons une décision de ce genre qui pousse les juges à entrer en délibéré pour sortir une décision motivée, parce qu'il s'agit quand même d'un dossier où on juge une vingtaine de personnes, je pense que c'est bon pour faire avancer la cause du droit. Dans ce contexte, il y a un véritable problème de gouvernance minière qui se pose. L'affaire Tobène ICS, prise très au sérieux par les autorités policières de Thiès qui n'ont pas lésiné sur les moyens. Dès les premières heures de la matinée de ce vendredi, tout l'environnement du palais de justice de Thiès a été barricadé avec un nouveau trafic urbain ponctué de déviations obligées aux usagers de la route. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. C'était l'essentiel de ce flashback. Merci de l'avoir suivi. Adji Fatou Bari. À 2h passées de 34 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le bilan du jour fait état de 99 nouveaux cas déclarés positifs au nouveau coronavirus Covid-19, dont 62 issus de la transmission communautaire. 3 décès supplémentaires ont aussi été enregistrés ce jour. Et puis, situation au Mali. 4 jours après la démission forcée d'Ibrahim Boubacar Keïta, la médiation se poursuit pour la délégation de la CEDEAO, mais déjà des interrogations s'imposent. Qui pour diriger le pays le temps de la transition? Quel sort pour Ibeka et ses proches? Vous avez entendu les explications de Etienne Makaba Sissoko, le directeur du Centre de recherche d'analyse économique et sociale du Mali, était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Et puis ce dimanche, c'est aussi la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain fera face au Bayern Munich. Ce sera ce soir à 19h
au stade de Lisbonne. C'est la fin de ce journal. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. À 13h, retrouvez Hadi Sen pour l'édition en Wolof. Très bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio.